Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage avec vous aujourd'hui son avis et sa réflexion dans cet article intitulé Code de la famille, la deuxième révolution par le haut. Le voici en podcast pour vous. Naïm Kamal ouvre son propos en évoquant une image forte. Le roi Mohamed VI président la séance de travail consacrée à la Moudawana. Le code de la famille connaît ainsi en 20 ans, dans une société qui reste marquée par ses conservatismes et ses misogynies, sa seconde révolution. Notre journaliste entame ensuite sa description du contexte de cette réforme ainsi. Mardi 24 décembre 2024, au siège de l'Académie du Royaume, la matinée commence et se termine dans une ambiance de branle-bas de combat. La veille, le roi Mohamed VI avait présidé au palais royal de Casablanca une séance de travail consacrée à la question de la révision du code de la famille en présence du chef du gouvernement Aziza Kanouche, des ministres de la justice Abdelatif Ouabi, des abous et des affaires islamiques Ahmed Toufik, et de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Naïma Ben Yahya. Ensemble, ils se retrouvent ce matin au siège de l'Académie qui a abrité cette première sortie médiatique. D'autres ministres et d'autres personnalités plus ou moins directement concernées y sont également. C'est qu'instruction royale a été donnée au gouvernement et à la commission en charge de la révision du code de la famille de communiquer tous azimuts avec l'opinion publique. Naïm Kamal détaille ensuite le déroulé de la présentation de cette manière. S'il est revenu à Aziza Kanouche d'introduire la présentation, c'est à Ahmed Toufik et à sa consœur Naïma Ben Yahya qu'a incombé la charge de planter le décor. Le premier pour esquisser un tableau de ce que sont Imarat al-Mouminin, commanderie des croyants, la Bia à accent circonflexe, son mécanisme et ses implications, ainsi que le rôle des oulémas, théologiens. La seconde s'est attachée à rappeler les engagements internationaux et les conventions onusiennes auxquelles le Maroc a adhéré. L'auteur enrichit son discours en insistant sur la manière dont cette distribution des rôles montre clairement que la réforme navigue habilement entre traditions religieuses et engagements internationaux ainsi. Une distribution des rôles bien réglée avec laquelle on ne pouvait pas ne pas comprendre, si on ne l'avait pas déjà saisi, que la deuxième réforme de la Moudawana sous le règne de Mohamed VI allait subtilement naviguer entre ces deux eaux. Ce qui ne signifie pas que les grandes orientations et axes de la réforme en élaboration contournent ou éludent les sujets qui fâchent. Bien avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, Ahmed Toufik s'était fait fort de souligner que 4 des 5 fondements de la Baïa à accent circonflexe se retrouvent dans toutes les constitutions des pays, qui préservent à leurs citoyens leurs différentes dignités, le 5e étant consacré dans l'acte d'allégeance à la préservation de la religion. Naïm Kamal poursuit en détaillant les grands axes de cette réforme en disant 21 axes, 5 d'ordre général et 16 en rapport avec la charia le l'a ainsi donné, la révision du code de la famille, tel que l'a voulu le roi, se présente profonde. Et c'est à l'explication de cette profondeur que s'est attelé, avec sa théâtralité habituelle, Abdelatif Ouabi. Elle se décline en 21 axes, 5 d'ordre général et 16 en rapport avec la charia et qui ont nécessité donc l'avis du Conseil supérieur des oulémas. Cette seconde catégorie concerne particulièrement des articles, les plus sujets à controverse, candidats à des évolutions importantes. On retrouve ainsi dans ce chapitre, entre autres, l'âge de mariage fixé à 18 ans, et, en deçà, limité à 17 ans, strictement encadré pour qu'il relève de l'exception. La polygamie qui devrait connaître de nouvelles restrictions. Le divorce par consentement mutuel qui se passera désormais de recours devant la justice. La gestion des biens acquis par les époux durant les mariages et la valorisation du rôle de l'épouse au sein du foyer, en le considérant comme une contribution au développement des biens acquis durant la relation conjugale. Le droit partagé des deux époux dans la tutelle des enfants aussi bien durant le mariage qu'en cas de séparation, ainsi que les droits de garde de la femme divorcée et la non-déchéance du droit de garde de la femme divorcée et remariée. L'égalité également dans la représentation légale des enfants. L'instauration aussi de la possibilité de legs testamentaire ou pardon entre époux de religions différentes. Et last but not least, l'héritage de la fille qui s'ouvre sur le don, IBA, déplafonné. Naïm Kamal conclut en affirmant que cette réforme marque une date importante dans l'histoire sociétale du Maroc. Des règles juridiques et intelligibles, là qui aujourd'hui, en attendant que le nouveau code de la famille trouve sa formulation juridique définitive, et que la réforme connaît en 20 ans sa seconde révolution par le haut et pour une société qui reste marquée par ses conservatismes et ses misogynies. À l'inverse toutefois de la réforme de 2004 qui a pris plusieurs années pour aboutir, s'est déroulée dans un affrontement sociétal qui a frôlé la rupture,
et accoucher au forceps. La réforme de 2024 se passe dans un environnement apaisé où le fight à venir sera fort probablement sans grands éclats, quand bien même il ne manquera pas de barouds d'honneur. Nul doute qu'en termes d'évolution sociétale, la réforme substantielle en cours et qui viendra bientôt devant le Parlement, marquera une date importante dans l'histoire du royaume. Il faut cependant rester attentif à la rédaction et par la suite, s'ils ont lieu, aux amendements des articles de ce qui sera sans conteste une nouvelle Moudavna. Le chroniqueur invité termine son article en insistant sur la vigilance nécessaire lors de la rédaction et de l'adoption finale des textes en ces termes. C'est bien connu, le diable est dans le détail. Une tournure à la place d'une autre, un mot qui nuance ou dilue son synonyme, une virgule ici plutôt que là, et le tour est souvent joué. Une évidence à laquelle le roi a été particulièrement attentif. Le communiqué du cabinet royal de lundi a ainsi tenu à être clair concernant la phase législative de la révision du Code de la famille. Il exige une forme de règles juridiques claires et intelligibles, afin d'éviter les lectures judiciaires contradictoires et les cas de conflit dans leur interprétation. Il insiste enfin sur la nécessité de garder à l'esprit la volonté de réforme et d'ouverture sur le progrès, voulue par le souverain à travers le lancement de cette initiative prometteuse de réforme. Rédigé par Naïm Kamal. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.